Masechet Nedarim Daf Mem Aleph, on commence Bezrat Hashem et la semaine Amud Bet aux deux points. Amar Rabbi Ami Amarav. Baïd Irtiv, que veut dire le pasuk? Bata Ben Adam, toi, monsieur, Ben Adam, toi l'homme, en parlant de Yechezkel. Donc c'est une prophétie que Yechezkel a reçue. Hashem dit à Yechezkel, le prophète, toi, Ben Adam, toi l'homme, Asel Chaklegola. Prépare pour toi des affaires, des ustensiles d'exil, en signe qui vont partir en exil. Zouner ou Keara Veshatiar. Ça fait allusion à la bougie, une assiette et un tapis, comme une peau pour manger dessus. Ça, c'est ce qu'un homme prend quand il va en exil. Et ça sera un signe quand tu prends ces choses-là et tu montres à tout le monde que tu te prépares à l'exil, ça sera un signe à tous de savoir qu'ils vont partir en exil. Mais que veut dire le pasuk dit la Gemara encore? Vous partirez en exil, en manque de tout. Avoir bien mis Amarav, beloner ou la shulchan, sans bougie et sans table. Rav Rizamar beloisha, sans femme. Rav Shechet Amar, belo shama, sans serveur. Rav Shechet, il était aveugle. Rav Nachman Amar, belo dea, sans dea. Dea, c'est quoi? C'est la sagesse, le savoir, l'esprit. Sans sel et sans huile. Donc vraiment, c'est manger simple et minimum. Amar Abaye. Enfin, juste de quoi survivre, quoi. Amar Abaye. Naktinan, on a appris de nos maîtres, en ani el abda, n'est considéré comme pauvre que quelqu'un qui manque de da. Il n'a pas de da, il n'a pas de savoir. Mais Marava Amré, en Eretz Israël, on dit, il y a un proverbe qui dit comme ça, Deda bel kolabé, celui qui a cette chose-là en lui, donc la da, il a tout. Delodabé mabé, ce qui est celui qui n'a pas cette chose-là, qui est la da, le savoir, il n'a rien. Non, mabé, qu'est-ce qu'il y a en lui? Qu'est-ce qu'il a? Dakani machaser, celui qui a acquis cette chose-là, qu'est-ce qui lui manque? Que lui manque-t-il? Il ne lui manque rien parce que partout il va aller, il va s'arranger avec sa DA. Balokani makani. Celui qui n'a pas acquis la DA, il n'a pas acquis la DA, qu'est-ce qu'il a acquis? Tout ce qu'il a, c'est pas acquis. Il peut le perdre comme rien. Un malade ne guérit que une fois qu'il a été pardonné sur toutes ses fautes. Chez Neymar, comme il est dit, celui qui pardonne à toutes tes fautes et celui qui guérit toutes tes maladies. Donc tu vois que d'abord c'est le pardon et ensuite c'est la guérison. Il retrouve sa jeunesse. Chez Neymar, comme dit le pasteur, c'est-à-dire il sera rafraîchi son corps plus que sa jeunesse. Il va retrouver, donc, ça c'est Routafash Bessarom Minor, il va revenir à ses jours jeunes. Encore un passage à propos des malades qui dit, tout son lit est retourné dans sa maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été retourné le malade, ça veut dire qu'il a perdu son étude. Il oublie toute son étude. Tout ce qu'il a appris, il oublie. La Gemara raconte sur Rav Yosef lui-même, Rav Yosef Khalash, il est tombé malade, Rav Yosef, et après avec sa maladie, il a perdu tout son limoud. Il a tout oublié. Adra Abaye Kame. Abaye lui a rendu son étude. Abaye était l'élève de Rav Yosef, donc il avait appris de Rav Yosef, et une fois que Rav Yosef est tombé malade, Abaye ensuite lui a rendu ce qu'il avait oublié. Haïnou de Bechadour Tamrinan, c'est ce qu'on voit dans le chasse, souvent dans le chasse, et là on a sur le côté ici, dans le Masoret HaShas, qui nous indique plusieurs endroits dans les chasses, Ruvin Yud, Mem Aleph, Samer Vav, Ain Gimel, peut-être, Makot Aleph, Nital Tet, Samer Gimel. Donc on a beaucoup de références dans les chasses, on voit que Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Rav Yosef, Loshmi Ali, Hadad Eshmata. Donc je reprends. Haïnou de Bechadour Tamrinan. C'est bien ce qu'on dit de partout dans le chasse. Rav Yosef a dit, Loshmi Ali, Hadad Eshmata. Je n'ai pas pris cette halakha. Je connais pas cette halakha. C'est la première fois que je l'entends. Alors, Abaye, son élève, lui a dit non. At Amrit Anialan, c'est toi qui nous l'as dit. Et tu nous l'as sorti de cette braïta. Tu l'as prouvé de telle et telle braïta. Donc, ici, on voit que Rav Yosef avait oublié son étude, et Abaye lui a rappelé son étude. Quand Rabbi avait appris, c'est une nouvelle histoire, Rabbi avait appris 13 manières dans la halakha. Il a enseigné à Rabbi Chia 7 sur 13. Les sauf Khalash Rabbi est tombé malade, il a oublié.
Ada Rabbi Chia Kami Anushiva. Anushiva Pe de Agmere. Rabbi Chia lui a rendu ces 7 facettes de la halakha qu'il lui avait appris. Shita Azu, 6 étaient perdus. 6 sur 13. Rava ou Katra, il y avait à côté de Rabbi un teinturier, il lave les habits, et il entendait Rabbi étudier. Et donc, Rachimi, elle est le Rabbi qui était à Bagarisleu. Il avait entendu comment que Rabbi, il apprenait son étude, donc il entendait toutes les 13 manières de halakha de Rabbi. Azar Rabbi Chia avec Gamagaton Kamekatsa. Après, il est allé chez lui, et il les a apprises de ce teinturier-là, de ce Katra. Ve'ata ve'adagaton Kamerabi, il est venu, et il les a rendus à Rabbi. Il les a rappelés à Rabbi. Ces 6 manières perdues, il les a rappelés à Rabbi. Quand Rabbi voyait cet homme-là, Amar le Rabbi lui a dit, Ata asita oti vetria, c'est toi qui m'as fait à moi-même la chia. Il y en a qui disent ainsi, il lui a dit, Ata asita vetria vetria saoti, toi tu as fait chia, et chia m'a fait. Tu nous as formés en nous rendant cette étude. Amar Alexandre Amar Rabbi Chia Baraba, Gadol nes shenasa l'chole yoter min hanes, shenasa lechanan Michel Vazaria. Le miracle qui est fait aux malades est plus grand que le miracle qui a été fait à Hanan et Michel et Azaria. Pourquoi? Hanan et Michel et Azaria ont été jetés dans le feu par Nebuchadnezzar. Et ils sont sortis sans problème. Ils sont sortis en bonne santé. Ils n'ont pas été atteints par le feu, donc c'est un grand miracle, mais le miracle du malade est plus grand encore. Pourquoi? Chez Hanan et Michel et Azaria est chez l'idiot. Le feu duquel ont été sauvés Hanan et Michel et Azaria, c'est un feu chez l'idiot d'un homme. N'importe qui peut l'éteindre. Alors que le feu du malade, la fièvre, la chaleur du malade, c'est un feu du ciel. Il a reçu ça du ciel. Qui c'est qui peut l'éteindre? Est-ce que quelqu'un peut venir et éteindre le feu du malade? Qu'est-ce qu'il va faire pour l'éteindre? Il va verser de l'eau sur lui. Qu'est-ce qui va se passer alors? Il a dit encore avec Alexandre de Rabbi Rabba, il y en a qui disent c'est Rabbi Ben Levi qui l'a dit, qui touche à la dame, une fois qu'il est arrivé le jour d'un homme, le dernier jour, la fin de la vie d'un homme, tous le dominent. Comme a dit Caïn, il a dit celui qui va me voir, n'importe qui va me voir, qui va me trouver, il pourra me tuer. C'est-à-dire que s'il a été décrété sur quelqu'un de mourir, il peut mourir de rien, de n'importe quoi, de n'importe qui, pour une raison bête. Rav Amar Minatanikra, Rav il apprend un autre passage qui dit, les mishpatecha amdu hayom ki akol avadecha. Les mishpatecha, ça veut dire, à ton jugement, amdu hayom, ils doivent se tenir aujourd'hui, celui qui doit mourir aujourd'hui, ki akol avadecha, tous deviennent tes serviteurs. Tous peuvent faire cette mission-là de le tuer. Rav Barshila, Amroule, on a dit à Rav Barshila, Shariv Gavra Gavoa, il y avait un grand homme, donc il était grand, fort, et il est mort subitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur une petite mule, Matatitura, et quand il devait traverser le pont, Istevit, sa bête a pris une folie, un coup de folie, Shadier, Veka Shariv, et l'a jeté, sa bête l'a jeté, et il est tombé, et il est mort. Alors qu'il était haut de taille et que sa bête était basse, il n'y avait pas de raison qu'il meure de ça. C'est quoi? C'est un accident de rien. Comment peut-il mourir d'une chose pareille? Et pourtant, il est mort. Donc, en entendant cette histoire, il a dit sur lui, les mishpatech hamdu hayom, à ton jugement, doivent se tenir aujourd'hui. Donc, s'il va venir aujourd'hui rendre ses comptes au ciel, son jour est arrivé, il peut mourir de n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Et vraiment, c'était pas, tout d'un coup, la bête, elle a pris un coup de folie, elle l'a jeté, et même quand il a été jeté, il devait pas mourir, et pourtant il est mort. Shmuel Chadelaou, Akreva, il faut dire, Yativa al Akrokta, d'Avranara. Shmuel a vu un phénomène très étonnant. Il avait eu un scorpion assis sur une grenouille pour traverser le fleuve. Tarka Gavra ou Maït. Le scorpion a mordu un homme et il est mort. Donc, regarde comment le scorpion devait traverser le fleuve pour tuer cet homme-là.
C'était tellement pas prévisible, tellement pas normal, que ça se déroule de cette manière-là. Paris allait, et donc il a dit sur lui, les mishpater hamdu hayom. Ton jugement se tienne aujourd'hui, donc c'est-à-dire si son jour est arrivé, il n'y a rien qui va aider. Il doit mourir, il va mourir. Amar Shmuel, en avakrin et achole, et la lemi shechalatsto chama. Shmuel revient donc à la chode de Bikur Cholim. On ne visite un malade que quelqu'un qui est armé de fièvre, que quelqu'un qui est malade et qui a la fièvre. La Foukémaï, qu'est-ce qu'on vient exclure? La Fouka des Tania, on vient exclure d'autres maladies qui sont citées dans cette braïta qui dit Rabbi Yossi ben Tarta Omer Mishum Rabbi Eliezer. On ne visite pas des malades de digestion. Ni les malades aux yeux. Ni ceux qui ont mal à la tête. Je comprends les malades de digestion, on ne peut pas les visiter parce qu'ils vont avoir honte. Il devra sortir aux toilettes, il aura honte de le faire, donc il souffre pour rien, donc on ne le visite pas pour ne pas déranger. Et la mais ceux qui ont mal aux yeux ou à la tête, pourquoi ne pas les visiter, Maïtama? Mishum de Rav Yehuda. Nama Rav Yehuda dit Bura kasha le'ena ou mal le'eshta. La parole, dit Rav Yehuda, elle est mauvaise pour les yeux et bonne pour la maladie. Ça renforce la maladie, ça affaiblit les yeux, la tête. Donc celui qui a mal aux yeux ou à la tête, s'il reçoit des visites, il devra parler. Alors s'il parle, c'est mauvais pour lui. Donc, on ne le visite pas. Amarava. Aïe Eshta, cette fièvre, il a des parvans de malach de mota, si ce n'est que elle était l'envoyée du malach haravet, si ce n'est son danger, malek chizra les dikle. Ça aurait été quelque chose de bien. La fièvre est bonne pour la santé, si elle n'était pas dangereuse. Cette maladie-là aurait été bien pour l'homme, que chizra les dikle, comme les épines du palmier. Ça éloigne les bêtes. Donc la fièvre, elle doit éloigner, je sais pas, les microbes, tout ce qui est mauvais pour l'homme. Chad le khatinyomin, une fois tous les 30 jours. Donc ça aurait été bien pour lui. Le problème, c'est que c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Le chitiraï que les gouffas. Ça aurait été bien aussi pour lui, comme des bons remèdes au corps, qui le renforcent. Mais, comme on a dit, c'est quand même mauvais finalement parce que c'est dangereux, ça peut être dangereux. Ravnar Amaritra Kamar, Lohiv Lotiraïke, ni elle, ni son remède. C'est-à-dire, c'est vrai que la fièvre, elle peut aider, mais puisque c'est mauvais, c'est dangereux, ça peut être dangereux, alors je ne veux ni elle, ni ce qu'elle offre à la santé. Amar Rabbarinatan, Amar Ezechiel. Arsan, il fait le cholel, il faut Arsan, c'est bien pour un malade, pour le guérir. Maï Arsan, qu'est-ce que c'est que c'est Arsan? Amar Rabbarinatan, Chouchla de Saré Atikta, Deresh Nafia. Chouchla de Saré, des grains d'orge épluchés, Atikta ancien, Deresh Nafia du début du tamis. Donc, au début on commence à les tamiser, le début de ce qui sort de là, c'est bien pour le malade. Amarabaye Bayan Bishula qui est une bishua de Torah. Avait dit, mais il faut les cuire bien comme de la viande de bœuf. Avec sa fameuse smid de stare à tikta. Avec sa fait dit, c'est pas des grains d'orge épluchés, c'est de la farine d'orge à tikta ancien, des rachnafia du début du tamis. Amarabaye Bayan Bishula qui est bishua de Torah, et Abaye dit là-dessus, il faut bien les cuire pour que ce soit bon. Pour le malade, il faut bien les cuire comme ce qu'on cuit la viande du bœuf. Amar Rabbi Yochanan, Bordam et Mevakirin. Ven Mevakirin Shmo. Un malade de Bordam, ni on le visite, ni même on dit sur lui qu'il a cette maladie. Maïta Makel a raison. Amar Rabbi Yochanan Vne Shukemaya Novea. Il est comme une source qui jaillit. Il perd beaucoup de sang en bas. Et donc, ni on le visite, parce qu'il sera mal à l'aise, ni même on dit sur lui qu'il a cette maladie. Le Ren explique, parce que c'est pas la shon qu'il y a, c'est pas un langage propre. Un homme doit faire attention à sa parole, qu'elle soit propre. Et donc, dire bordam sur un malade, c'est pas un langage propre, donc il ne faut pas le dire. Maïtama, donc on a dit Maïtama, Amar Belazar venez Shukemel Novel, c'est comme une source qui jaillit. Amar Belazar Amanikashou Bordam, pourquoi on l'appelle comme ça bordam, c'est-à-dire bord, c'est un puits, dame de sang, Shukemel Novel, c'est comme une source qui jaillit. Vous me rappelez, on n'a pas d'aller se rouler.
Et on revient dans la Mishnah. On a dit que dans un cas de Neder, il a le droit de le guérir. Il peut le guérir refouat à nefesh, une guérison de l'âme, et pas une guérison d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eric Tani, comment tu comprends la Mishnah? Il est malade de refouat nefesh bechinam. Si tu veux dire une guérison d'âme, ça veut dire gentiment, il vient le guérir gratuitement. Gratuitement, volontairement, il vient gentiment et le guérit. Ça s'appelle refouat à nefesh, et ça c'est permis. Donc tu voudrais dire que c'est le médecin qui n'a pas le droit de profiter du malade, et donc il viendrait le guérir gratuitement, et refouat mamon besachar, alors qu'une guérison d'argent voudrait dire il est payé. Et ça serait interdit. La Gemara demande si ça explique le sens de la Mishnah, l'itnéachi, on devrait l'enseigner d'une autre manière. Mais rappelez-vous bechinam, avalo besachar, il le guérit gratuitement, mais pas sans se faire payer. Pourquoi tu me dis refouat à nefesh, refouat mamon? C'est pas normal d'exprimer cette idée-là avec ces mots. C'est pas comme ça qu'on dit. Une guérison d'âme et pas une guérison d'argent. C'est pas comme ça qu'on parle. Dis, il le guérit gratuitement, mais pas pour un salaire. Et là répond la Gemara, la Mishnah veut dire autre chose. Refouat nefesh goufo. Une guérison d'âme, il guérit sa vie. Il guérit son corps. Il s'agit d'un cas où le malade n'a pas le droit de profiter du médecin. Le médecin a quand même le droit de venir le guérir. Pourquoi? Parce que c'est sa mitzvah. C'est la mitzvah du médecin de venir guérir le malade. Donc ça ne s'appelle pas que le malade a profité du médecin. Le fait qu'il laisse le médecin faire des mitzvot, il ne va pas l'empêcher de faire des mitzvot non plus. Donc ça c'est bon, c'est permis. La guérison de son argent, de ses biens, c'est sa vache, ses animaux. Il a le droit de venir, il n'aura pas le droit par contre donc de venir guérir ses animaux. Ça c'est interdit. Donc ici le Ran explique, il s'agit qu'il y ait un autre médecin qui puisse venir guérir. Parce que sinon, on devrait lui permettre de guérir aussi sa vache. C'est à Shabbat Aveda. C'est vraiment un Shabbat Aveda. Il lui rend la vache. C'est sa mitzvah. Donc pourquoi tu t'interdis de guérir sa vache? C'est parce qu'il y en a des vétérinaires qui peuvent s'en occuper. Et pourtant, dans la guérison de son corps, il aura quand même le droit, malgré qu'il y ait un autre médecin, il aura quand même le droit de venir le guérir. Pourquoi? Parce que pas n'importe quel médecin est adapté à ce malade, à cette maladie. Lui, il a besoin de son médecin qui le connaît et qui a l'habitude de le guérir. Donc, ça lui permet de venir s'en occuper. Malgré qu'il n'a pas le droit de venir guérir sa vache, il peut lui dire quand même, simplonir, fais-la simplonir. Écoute, tel et tel produit il est bien pour elle, tel et tel médicament est mauvais pour elle, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça il peut lui dire. Mais il n'a pas le droit de venir physiquement et s'occuper d'elle. Mishnah suivante, ils ont le droit de se laver ensemble dans un grand bain, mais pas dans un petit bain. Pourquoi? Parce que dans un grand bain, le fait qu'ils soient dedans ensemble, il n'y a aucun plaisir que le moudar tire du madir. C'est-à-dire, celui qui n'a pas le droit de profiter de son ami, il se retrouve dans la même piscine ensemble, même si c'est une piscine bien chauffée, en plein hiver, ça ne l'aide pas le fait qu'ils soient ensemble. Par contre, si c'est un petit bain, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent ensemble, alors l'eau va monter plus haut sur le corps de celui qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, et donc il va profiter. Il se trouve qu'il aura profité de lui. Il préfère qu'ils soient plusieurs ensemble dans le bain de manière à ce qu'ils soient mieux réchauffés par l'eau du bain, donc c'est interdit. Ils ont le droit de dormir sur le même lit. Rabbi Domer précise, qu'est-ce que ça veut dire le droit de dormir sur le même lit? Ce n'est qu'en été qu'on leur a permis, quand il fait chaud, on leur a permis de se coucher sur le même lit, mais pas en hiver, parce qu'en hiver, ils se réchauffent l'un de l'autre et donc c'est interdit. Ou ils ont le droit de s'asseoir sur le même lit pour manger ou s'accouder comme à l'époque, parce que ça n'a pas d'importance qu'ils soient ensemble ou pas ensemble, il n'y a aucun plaisir que l'un tire du deuxième. De l'autre limo, à la shulchan, il mange avec lui sur la même table, on ne craint pas qu'il lui laisse à manger de trop. Avalom il a tamchouille, il ne peut pas manger du même plat, parce que le plat, il va diviser entre eux, et s'il y en a un qui mange peu, l'autre il lui en rester plus, donc il va profiter de l'autre. Il va profiter de lui, c'est interdit. Mais s'il y en a en abondance, et que de toute façon on va ramener les restes dans la cuisine,
Donc, de toute façon, il va en rester. Alors, peu importe qu'ils mangent ensemble, il n'y aura pas de problème. Il ne va pas lui en rester plus, même si il en mange moins. Tania, la Gemara ramène une braïta qui dit, Lo yichatimo bambati. Ils n'ont pas le droit de se laver ensemble dans le même bain, de l'Aïcha ni Mita, ni de dormir sur le même lit, ben gdola ben kera dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, tout est interdit. Un grand lit, un petit lit, tout est interdit. Parce que Rabbi Meir, il interdit un grand à cause du petit. Tu commences avec le grand, tu vas finir avec un petit, donc tout est interdit. Rabbi Domer, gdola yemot shamin. Uktana yemot hachama, mutar. Rabbi Meir dit, écoute, un grand lit en hiver ou un petit lit en été, c'est permis. Donc Rabbi Meir, il interdit tout. Tout, un grand, un petit, hiver, été. Et Rabbi Meir, il craint et il décrète, et donc il interdit tous les cas. Et Rabbi Meir dit non, il y a des cas permis, il y a des cas interdits. C'est que si vraiment il profite de l'autre, que c'est interdit, sinon c'est permis. En fait, il n'aura pas de là, ils se lavent ensemble, ils se baignent dans le même bain si c'est un grand bain, ou mazia imo bektana. Et ils peuvent venir pour transpirer ensemble dans un petit bain. Il y avait à l'époque l'habitude de rentrer dans des bains pour transpirer ensemble, et c'était bon pour la santé, la sueur qui sortait, et donc ils avaient le droit de le faire ensemble. אבל מנסה לימון למיטה, לא אוכל לימון לשולחן. Même la Mishnah, ils peuvent s'asseoir sur le même lit et pour manger et manger de la même table. Mais pas d'un plat, du même plat. Mais ils peuvent manger d'un plat qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un plat qui revient au balabait, qui retourne dans la cuisine. Il y aura toujours, de toute façon, il va en rester. Donc ici, il n'y a pas de problème qu'il va manger encore parce que de toute façon, c'est pas un qui a profité de l'autre. Mishnah suivante. Il n'a pas le droit de manger avec lui de la mangeoire qui se trouve devant les employés. On appelle ça comme ça parce que les employés ils avaient l'habitude de travailler dur et de manger beaucoup. Et il n'y avait rien qui revenait finalement. Il ne restait plus rien après. Et puisqu'ils mangeaient beaucoup, alors ils ne peuvent pas manger ensemble parce que si il y en a un qui va manger un peu moins, l'autre il va lui en rester plus. Donc il va profiter de lui, c'est interdit. De là, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il interdit qu'ils travaillent ensemble à creuser la terre sur la même ligne, le même rayon de vigne, il s'interdit. Pourquoi? Parce que quand un il creuse, ça ramollit la terre et donc ça facilite au deuxième son travail. Selon Rachamim, c'est permis s'il est loin de lui. Rabbi Meir, il interdit même loin, parce que, comme dit la Gemara tout de suite, voyons dans la Gemara dit comme ça, dès que la applique de la tire, quand ils sont proches l'un de l'autre, tout le monde est d'accord que c'est interdit parce qu'ils profitent de lui. Qui plique de la roque, la discussion mais dans un cas où ils sont loin l'un de l'autre, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble à creuser la terre? Rabbi Meir, ça va gazer la roque Mishum Karom. Rabbi Meir, il décrète loin à cause du proche. Des camarades puis les harakamle, quand ils sont proches, il ramollit la terre devant lui, donc il facilite le travail. Les rabbins ils disent on ne décrète pas, on n'interdit pas, on ne craint pas. S'ils sont proches, c'est interdit. S'ils sont loin, il n'y a plus de problème, donc c'est permis.